Bonsoir à tous. Bon, ça fait plusieurs fois que je me la refais. Elle coupe à chaque fois, elle n'avait pas de place. Bon, c'est pas grave, je la refais. Alors déjà, je tenais à remercier une certaine personne qui m'a envoyé 11,11 € pour que je puisse m'acheter mes truffes. Le message c'était ça, c'est 11,11 € pour les truffes de Sylvie. Donc merci énormément. Je suis allée m'acheter les truffes. Voilà. Je suis très contente. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je vais faire une vidéo où je voulais expliquer un petit peu ce qui m'avait perdu, moi, dans ce cheminement. Bon, ça fait plusieurs fois que je voulais la faire, celle-là, mais elle coupe à chaque fois. Donc, ce qui m'a perdu dans ce cheminement, c'est certaines vidéos. J'avais expliqué une fois à une de mes amies, quand on parlait ensemble pendant ma deuxième séparation, je crois, au tout début de ma deuxième séparation, que j'avais l'impression que certaines vidéos étaient là un peu pour nous égarer, d'autres étaient là pour nous aider, enfin certaines chaînes, enfin c'était assez bizarre dans mon ressenti parce que je sentais qu'il y en avait qui étaient pour booster et d'autres qui étaient pour freiner. Et je lui disais que ce qu'il y a d'étonnant, c'est l'impression que ça m'en faisait. Et elle m'a expliqué que ce qui l'étonnait, c'est que moi je dis ça alors qu'il y avait quelqu'un d'autre qui disait exactement la même chose dans une de ses vidéos. Voilà. Qu'elle avait cette impression aussi ombre-lumière qui était assez particulier. Voilà. Ensuite, déjà, je vais faire cette vidéo pour vous expliquer d'autres choses, mais je vais vous demander, pour le juste équilibre du donner et recevoir, de bien vouloir mettre un pouce, de vous abonner si vous en sentez l'envie et si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un commentaire. Ça, c'est vous qui voyez, c'est juste si vous en avez envie. Voilà, mais ça fait toujours plaisir quand même. Ensuite, dans ce qui m'a égaré, c'est le langage de certaines personnes qui font des chaînes. Parce que moi j'ai une façon de compréhension qui est assez simple. C'est-à-dire que on parle de différents langages, c'est-à-dire le langage médecin, scientifique, etc. Et le langage plutôt, bon c'est pas polémique méchant, plutôt simple, sans polémiquer. Voilà. Bon, je vais pas donner un terme parce qu'après ça va faire des polémiques, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Donc il y a certaines chaînes qui prennent vraiment la structure, la profondeur, les choses un peu particulières. Et moi, ça m'a vachement égaré parce que j'ai pas ce langage de compréhension médecin. Moi, j'ai plutôt médecin scientifique. Voilà. Moi, j'ai plutôt une autre compréhension plus basique, plus simple. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu regardé des vidéos qui pouvaient être intéressantes dans le titre, mais dans la finalité, je n'ai rien compris du tout, du tout, du tout. Je me disais pourtant ce cheminement qui est un cheminement d'amour, de travail sur soi, de retour à soi, certaines fois était expliqué d'une manière qui en fait moi elle me perdait plus qu'autre chose. Il y a eu ça, il y a eu aussi les formulations sans arrêt du lâcher prise. Alors lâcher prise, tout le monde dit bah, il faut lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, mais ce je ne sais pas s'il y en a plusieurs comme moi, mais moi lâcher prise, en fait, pour que je comprenne quelque chose, il faut donner un exemple. Voilà. Et là, il n'y avait pas d'exemple, il y avait juste tout le temps ce il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, et j'avais du mal parce que il n'y avait pas ces explications autres que ce terme-là qui ressortait tout le temps. Voilà. J'avais eu une fois une consultation avec un monsieur très 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 bien avant d'être en parcours. Et un jour, quand j'ai eu cette consultation avec lui, il est venu à me parler du lâcher-prise, pour me parler de lui en fait, il disait, j'ai eu, souvent on me disait de lâcher prise, mais sans me donner des explications. Et c'est vrai qu'il m'expliquait qu'il y a un moment, c'est un monsieur ou son papa ou un monsieur, je ne sais plus exactement, qui était venu lui dire tout simplement, c'est très simple, le lâcher prise, c'est
de faire de son mieux en sachant que le mieux changera à chaque instant. Et il m'avait expliqué à l'époque que lui, c'était vraiment la formulation qu'il avait le plus compris, qui avait été le plus simple pour lui. Et quand il m'a dit ça, c'est vrai que moi, avec toutes ces vidéos de lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, après on me disait lâcher prise, c'est lâche l'emprise, ouais, super, ça m'aide beaucoup. Moi qui comprenais rien, surtout quand on est la phase pas bien, voilà. Parce que quand on est dans notre nuit noire de l'âme et qu'on nous dit toujours il faut lâcher prise, il faut être patient, il faut lâcher prise, il faut être patient, il faut être indulgent dans le sens où on n'a pas la même compréhension que quand on va mieux. Voilà. Du coup, moi, ça m'a perdu vraiment les termes sans arrêt, lâcher prise, lâcher l'emprise, le contrôle, lâcher ci, lâcher ça. Je m'étais retrouvée perdue. Et ensuite, j'ai eu par rapport à me souvenir de ce que lui, alors c'est bizarre, pourquoi il m'avait parlé de ça une fois, peut-être pour que ça me serve après, de ça, et il me disait rester dans l'instant présent. C'est dur de rester dans l'instant présent, mais il m'avait donné des petits exercices qui avaient été aussi, je crois que c'est Edgar Cole, je ne sais même plus comment ça se dit, qui en avait parlé, mais en fait lui il m'avait expliqué que pour être dans l'instant présent, il m'avait dit c'est simple, par exemple tu commences petit à petit, tu bois un verre d'eau et tu te poses en buvant ton verre d'eau et en ressentant en fait ce que ça te fait, etc., l'eau qui descend et tout ça. Ou en faisant la vaisselle, quand tu fais la vaisselle, tu te mets rien du tout et tu laves le verre et tu ressens la mousse dans tes mains. Donc j'ai dû faire beaucoup de choses comme ça parce qu'en plus moi, c'est très simple, visualisation, c'est niette. Ça marche pas. En fait, moi, je vais visualiser la fin, tout simplement. Quand on me dit, par exemple, fais une méditation d'ancrage, je m'imagine l'arbre direct. Je ne peux pas faire autrement. Je n'arrive pas quand on me dit détends-toi et puis imagine que tu es comme ça, tu sens ci, tu sens ça. Ça a une tendance à m'agacer plus qu'autre chose ou alors carrément je m'endors direct. Donc ça fonctionnait pas. Au-delà de ça, il y avait aussi des vidéos qui ont été faites euh, où la personne elle disait si vous voulez que votre jumeau revienne, eh ben, il faut que vous soyez entièrement libéré de vos tierces, que votre maison soit prête à accueillir, donc nickel, tip top, que vous, sur vous, vous soyez toujours féminine, toujours bien apprêtée, toujours ci, toujours là. Euh, et ça, ah oui, et puis aussi avoir un travail, enfin une indépendance financière, un bon travail, enfin voilà, une bonne indépendance financière, de savoir vous débrouiller. Il faut être calé, enfin voilà, être à jour de ses factures, à jour de ses dettes, à jour de ci, à jour de là, les papiers bien faits, etc. Ben, alors là, ça m'a mis du désespoir. Voilà, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment mis un désespoir. Voilà. Alors, c'est un jour en ayant une consultation avec une autre personne, quand je lui ai dit, moi, je n'y arrive pas, parce qu'en plus, il n'est pas prêt de revenir, parce que j'ai pas fait ça et ça. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que moi, mon jumeau est revenu et j'ai pas fait ça et ça. Donc voilà. Donc je peux confirmer aussi, parce que moi, le mien est revenu et j'ai pas fait tout ça. Voilà. J'en ai fait une grande partie, voilà, mais je n'ai pas encore l'équilibre parfait, voilà, des choses que cette personne dans sa vidéo avait énumérées. Voilà. Euh, Ça, c'est sûr. D'autant plus que, excusez-moi, mais quand on a acheté sa maison à crédit, bon, moi, c'est pas mon cas, il est difficile de pouvoir solder le crédit pour que son jumeau revienne. Et ça m'a rappelé aussi ce que ma grand-mère me disait toujours. Elle me disait, les gens, quand ils viennent te voir chez toi, dis-toi bien qu'ils ne viennent pas te voir. Pour la plupart, ils viennent juste voir comment est ton intérieur. Donc, bon, moi j'avais déjà du mal par rapport à ça parce que ma grand-mère, elle a fui énormément les gens
Parce que dans une grande partie, ce qu'elle disait est vrai. C'est sûr que la plupart des gens, il y en a beaucoup des très curieux qui vont aller chez vous juste pour regarder si c'est beau, si c'est bien rangé, si c'est propre, et qui derrière vont aller faire les poules que l'on retrouve certaines fois à la sortie des écoles. Voilà. Donc moi ça m'a rebuté, perdu, et je me suis dit, mais en fait, c'est un cheminement d'éveil dans ma façon de le voir à moi. C'est un cheminement d'éveil où on est censé être sans condition. Alors là, il y avait une sacrée liste de conditions, hein, déjà. Parce que pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, ça. Je me suis dit, waouh, c'est quoi tout ce merdier? J'en ai été très perturbée, vraiment très perturbée. Et puis, ça m'a amené à me sentir, alors qu'en plus j'étais au début de mon cheminement, hein, première séparation, deuxième séparation, j'étais déjà pas bien, mais alors là, je me suis sentie mais carrément misérable et minable de ne pas réussir à faire tout ça. Je n'arrivais en plus à pas trouver un travail extérieur. Je me disais, mais là, je suis dans la merde. Voilà, bon, c'est pas que j'ai des dettes, c'est pas ça, mais bon, j'avais quand même certaines factures qui étaient colossales et difficultés de tout solder d'un coup, voilà. Donc tout ça, ça m'a rebuté. Ça m'a vraiment, je me suis dit, mais waouh, c'est ça, flamme jumelle, il faut, mais attends, on est en plus ici pour vivre tout ça et être en harmonie avec tout ça. On est censé être dans l'harmonie avec tout ce qui est matière, enfin, facture, tout ça, ça fait partie de la vie, hein, voilà. Donc pour moi, j'avais beaucoup de difficultés. Par contre, je me suis dit, il va falloir que tu réussisses à être en harmonie avec ce que tu n'as pas fait entièrement. C'est-à-dire que dans ma maison, j'ai déjà dit, hein, c'est une très grande maison, il y a quand même énormément de boulot. J'ai en plus des enfants qui sont en bas âge, j'ai beaucoup d'animaux, j'ai quand même du terrain à entretenir, c'est normal. Les personnes me louent leurs biens gracieusement, non, gentiment, mais c'est... Excusez-moi, ah, ça me gratte. Mais voilà, faut en prendre soin, voilà. Euh, et moi, dans les phases de séparation, j'étais quasiment tout le temps toute seule. Euh, J'y arrivais pas. J'y arrivais pas et croyez-moi, j'ai été torturée. Celles qui ont fait ce cheminement avec moi, parce qu'elles savaient tout, mes copines, j'ai beaucoup crisé quand il fallait que je passe à tondeuse sur tous ces mètres carrés dans des terrains comme ça en ponte la plupart du temps, à s'occuper de tout le monde, des animaux et tout ça. J'y ai laissé quand même des plumes parce que j'ai écouté quelqu'un qui est censé, enfin qui fait des vidéos en disant s'il connaît très bien. Je suis d'accord, voilà, elle a une certaine connaissance, mais là c'était carrément quelque chose qui m'a induit moi en erreur parce que plus tard j'ai compris que c'était pas vraiment de cette manière-là et qu'il fallait pas avoir tout résolu pour que son jumeau soit là, qu'il fallait être en accord, avoir une stabilité dans chaque chose. Voilà. C'est-à-dire que moi, du coup, si mon ménage n'était pas fait entièrement nickel, briqué du mur du sol au plafond, j'étais très angoissée, très anxieuse à me dire waouh, si jamais, non, du coup il sera pas là, il va pas revenir, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et du coup, j'ai dû apprendre un juste équilibre à me dire voilà, il faut pas te bousiller la santé non plus pour ça. Parce qu'il y a un moment, j'en étais arrivée à me dire, si c'est ça, s'il faut que j'ai payé toutes mes dettes, s'il faut que ma maison elle soit briquée du sol au plafond tous les jours, nickel, que je me lève le matin, que je me lève à 5h30 du matin,
que je sois apprêtée, maquillée, etc., que j'ai fait ça, que j'ai fait ça, que j'ai fait ça, je ne l'aurais jamais revu, hein, je vous le dis, parce que alors moi je me lève tôt le matin, 6h moins le quart, je me réveille, mais il me faut une bonne dose de café pour réussir à émerger. Voilà, je suis l'inverse de ma moitié qui dès qu'il se réveille, hop, il est au taquet. Moi, dès que je me réveille, il faut me laisser ma 30 minutes, mes 30 minutes tranquilles. Je suis pas agressive, mais il faut que j'ai... Oh, 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 oh. Donc voilà. En plus, je ne suis pas partisante de me maquiller tous les jours, toute la journée. Voilà, je le fais de temps en temps. Quand j'en ai envie, j'aime bien. Voilà. Mettre des talons, alors franchement j'ai mis des talons toute ma jeunesse, jusqu'à à peu près 40 et quelques années. Je dis pas que je mets pas des talons de temps en temps, mais moi je vais plus être bottine ou basket. Et d'ailleurs, les baskets que j'ai, la plupart, c'est ma moitié qui me les a offerts. Parce qu'il me dit, mais à quoi ça te sert de vouloir mettre des talons aiguilles quand on va se balader? Après, t'as mal aux pieds, après, on peut pas continuer, on peut pas faire ci. Alors, mets des baskets, arrête de te prendre la tête. Voilà. Donc, ça n'empêche pas que de temps en temps, je vais mettre des bottines à talons. Oui, mais pas haut talon comme avant, parce que ben, maintenant j'ai plus de 50 ans, hein, quand même, j'ai 54 ans, euh, j'ai pas l'envie comme avant, je suis plus accrochée à tout ce milieu-là, donc avant, croyez-moi, j'avais 70 paires de chaussures, et je ne rigole pas, 70 paires de chaussures à talons de toutes les couleurs. J'avais une paire de chaussures assortie à chaque vêtement, et au niveau des vêtements, j'étais toujours en costard, principalement, souvent, on va dire 90% du temps, encore en costard, tailleur, etc. Talons aiguilles, maquillé tout le temps, coiffeur tous les 15 jours, des ongles, faux ongles tout le temps, voilà. Et j'ai bien changé depuis parce que c'est plus du tout, pour moi, c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. Je suis très bien, alors ça va en choquer. Moi, j'aime bien les jeans. J'aime bien les jeans. J'ai des pantalons basiques, mais j'aime bien les jeans. Hein, je suis désolée. Voilà. J'aime bien les jeans, j'aime bien les joggings aussi. Voilà. J'aime bien les petites bottines et j'aime bien mes baskets. Et croyez-moi, j'en ai des baskets. Hein. Et c'est mon chéri qui m'en a offert, je ne sais pas combien de paires, parce que ben, lui aime beaucoup les baskets aussi et il s'achète énormément de baskets. Et c'est vrai que ben, on aime ça, les baskets. Voilà. De toute façon, quand on est dans la rue, hormis que j'ai mettre des vestes, pas les vestes en fourrure, c'est pas de la vraie fourrure, mais où je vais être aussi coiffée, maquillée si on sort, voilà. Les gens qui nous voient tous les deux, ils vont nous voir tous les deux. On est identiques. On est en basket, on est en jean. On est simplement habillé, voilà. C'est tout. Moi, j'ai pas de faux ongles, j'en ai eu mis, et puis bon, ça bousille tellement les ongles, j'en ai tellement mis d'ailleurs, ça m'a pété tous les ongles. J'ai bien arrêté, hein. J'ai rien. De temps en temps, je mets du vernis, mais franchement, je mets plus du vernis au pied, ouais, c'est vrai. Mm. Enfin voilà, après ça m'empêche pas d'être féminine, hein. J'ai quand même des colliers, je mets des fois des boucles d'oreilles, j'ai des bracelets. Ça m'empêche pas de mettre des bagues, même si je ne les mets pas tous les jours. Enfin voilà, et en fait, c'est cette vidéo de cette personne qui a dit ça, ça, ça et ça, il faut que ça se soit fait, il faut que ça se soit résolu, il faut que ça se soit ci, ça se soit là, qui m'a littéralement perdue et rendue malade. Voilà, ça m'a rendue malade. Parce que ben, quand on est dans le début du cheminement, on écoute un peu la plupart des personnes, voilà.
Et, euh, et moi, ça m'a... faut apprendre, faut vous débrouiller tout seul, faut faire ci, faire ça, faire ça. Et moi, j'ai été complètement perdue et je me rappelle, et franchement, il y en a certaines, elles pourraient témoigner, je me rappelle de mes hurlements et des pleurs que j'avais quand je passais la tondeuse parce que quelqu'un avait dit il faut vous débrouiller tout seul, il faut faire ci, il faut faire là, il faut faire ça, il faut. Et moi je me disais mais j'y arrive pas quoi. Donc voilà. Donc moi je dirais à cette personne c'est des sacrés bobards parce que voilà, il faut un équilibre. Voilà. Et j'ai trouvé mon équilibre après. Ma maison est rangée, oui, je prends soin de mon lieu de vie tous les jours, comme je le peux, voilà, parce que ben, j'ai quand même 14 pièces. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir briquer toutes les vitres, tous les jours, tout le temps, voilà. Même si ma maison est rangée, elle est propre, mais il y a des fois, ben, ouais, il y aura une tache sur le sol, je l'aurais pas faite. Et si mon jumeau venait me dire, ah, ben viens pas parce que c'est une tache sur le sol, je dirais, ah, tu veux pas cette tache sur le sol, ben tu prends le balai. Voilà. Mais même lui me dit, mais arrête, arrête. Il me disait ça, arrête. Arrête d'écouter les autres, arrête de faire ça. Ça, c'est pas fait. On s'en fout. Tu le feras plus tard, tu le feras demain. Et maintenant, c'est vrai qu'à force, j'ai appris à lâcher prise. Voilà. Donc voilà, j'ai encore des addictions. Cigarettes électroniques. Euh, à quoi? Le chocolat, non, parce que c'est occasionnel chez moi. J'aime bien le café. Voilà, café, décap principalement. Mais j'aime bien le café, voilà. Nourriture, non, pas spécialement. C'est pas, voilà, je vais pas. Le fromage, moi j'aime pas, j'adore le fromage, mais c'est pas une addiction ça. Voilà. Ordinateur, non. Ça me saoule même plus qu'autre chose. Surtout quand ça rame. Le téléphone, non, parce que je peux le poser. Des fois, je l'oublie. Ah, en plus, il faut pas que je l'oublie, moi, dans mon travail. Mais des fois, je l'oublie. Bon, c'est pas gênant, mais bon, c'est vrai que mon téléphone, je l'ai régulièrement. Voilà. Mes cigarettes électroniques, ouais. Après, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai encore comme addiction non, je ne vois pas. Je suis pas addict au sport, en tout cas, ça c'est sûr. Ah si, je suis addict au non-sport. Je ne suis pas sportive. Non. Non, pas du tout. Disons que mes journées sont tellement remplies. Par contre, j'aime bien aller marcher de temps en temps, c'est vrai. Et j'aimerais en 2024 faire quand même marche régulière. Voilà. J'ai un vélo, je l'ai jamais utilisé. Il va falloir le faire. Mais bon, j'ai certaines choses que je veux faire plus tard. Je ne veux pas me prendre la tête et non, je ne fais pas d'abdos. Voilà. J'ai mon ventre de femme qui a eu 5 enfants. Voilà. Ça a été comme ça. J'ai le ventre vous savez, la statue qui représente Gaïa, quoi, la femme, la déesse de la femme. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en fait, voilà, c'est mon corps. Donc voilà. En grande partie, c'est ça qui m'a perdu. Voilà. Euh, j'ai eu la difficulté de ne pas totalement écouter vraiment mon intuition et c'est ce que j'aurais dû faire parce que je savais quelque part que c'était pas possible. Voilà. Que faire de mon mieux c'était tout ce que je pouvais faire. Par contre, j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait au niveau de mes comptes. Est-ce que je suis à jour? J'ai été chercher des éléments pour l'être.
Au niveau de mes papiers, est-ce que je suis à jour? Je peux dire que ça va, voilà, je fais mes papiers régulièrement, des dossiers, etc. Si j'en ai à faire, je les laisse pas traîner. En tout cas, pas comme avant, parce qu'avant, je laissais traîner pendant très longtemps. Après, j'avais des répercussions. Donc voilà, donc en fait, j'ai regardé un petit peu tout ce qui me... Ah si, il y a un truc, ma voiture, oh là là, ma voiture. Ma voiture, c'est vrai, ma voiture, il va falloir que je me mette une discipline pour la laver une fois tous les 10 jours, 15 jours au moins, voire une fois par semaine, parce que bah, je suis à la campagne. Alors c'est vrai que à la campagne, quand il pleut, quand il y a de la boue, on rentre dans la voiture et les tapis sont dégueulasses. Hein, évidemment, ça met de la terre partout. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est principalement ça qui m'a perdu. Après, bon, il y a des vidéos que j'ai trouvées un peu farfelues. Couple de flammes jumelles ensemble. Enfin, ouais, je sais plus ce que c'était cette vidéo. Enfin, c'était très bizarre. Mais bon, je citerai même pas ça parce que laisse tomber, ça sert à rien. Les personnes qui font des vidéos aussi, c'est comme un clan anti-runner en fait. Avec des gros mots qu'il aille se faire bip 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 bip. Ça aussi, ça m'a. C'est là où j'ai. Enfin, je me suis dit c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, principalement, c'est ça. Ah oui, puis ceux qui disent automatiquement le runner est yin et le chaser est yang, et ça, c'est sûr et certain. Je me suis dit merde, moi je pas ça. Voilà. Il a fallu d'ailleurs un jour que j'aille voir mon chéri et puis que je lui dise écoute, pourrais-tu me dire de quelle polarité tu me trouves? Parce qu'à force, je ne savais plus. Il m'a dit toi, mais toi, c'est très simple. Tu es yin avec un petit peu de yang, donc travaille ton yang. Il m'a dit par contre, moi, je suis très yang avec un petit peu de yin. Je lui ai dit, il va falloir travailler ton yin alors. Hein. Voilà, donc principalement, c'est ça. Euh, Après, j'ai trouvé. Ah oui, puis ceux qui disent que, ouais, toutes les flammes jumelles. Alors, ça m'a. Au tout début, toutes les flammes jumelles ne sont pas faites pour être ensemble. Non, non, en général, les vraies flammes jumelles ne se réunissent jamais. Ah merde alors. Voilà. Ou après, ben, il y en a certaines qui se disent que elles sont au parcours flammes jumelles, mais ce sont les uniques. Ça n'existe pas, il n'y a qu'un parcours flammes jumelles et c'est elle. Bon, d'accord. Enfin, un couple. Bon. Voilà. Mais par contre, c'est vrai, celles qui disent non, non, votre jumeau, enfin, vous ne vivrez jamais avec votre flamme jumelle. Voilà, c'est pas fait pour ça. Bon. J'ai pas dit que c'était la base, que c'était fait pour ça. Voilà, la base, bien évidemment, c'est le travail sur soi. C'est aussi, j'ai eu au fur et à mesure, alors moi au tout début de mon cheminement, j'ai eu beaucoup de flashs et beaucoup de choses, hein, donc voilà, qui expliquaient le pourquoi, enfin la mission que ces flammes jumelles elles ont et pour quelle raison c'est là. Donc ça, je l'ai eu au tout début. Et voilà. Mais principalement, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que toute la première partie de mon cheminement, la plupart des vidéos m'ont littéralement paumé. J'ai perdu du temps, oui. Même si on dit il n'y a pas de perte de temps, je ne serais pas trop d'accord, moi. Moi, ça ressort quand même dans les tirages. Hein. Dans chaque tirage, chaque guidance qu'on fait chez certains qui, en fait, ont suivi un petit détour, c'est toujours
T'es pas sur ton chemin, là, t'as perdu quand même un peu de temps. Voilà, il faut revenir. Voilà, t'es en retard. Enfin, c'est entre guillemets, vous avez compris. Mais pour moi, j'ai eu fait des choses qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Même si on dit que tout est juste, voilà. En général, de toute façon, c'est très simple. On va prendre tous les termes qui nous intéressent. On est en retard, on n'est pas sur le bon chemin. C'est pas grave, tout est juste. Voilà. Il y a ça, c'est pas grave. Il y a un autre terme qui arrive derrière, t'inquiète, c'est ça. T'inquiète, c'est pas grave. C'est pas une question d'être grave ou pas. Moi, je le dis tout simplement pour moi. Je parle pour moi. J'ai perdu un temps phénoménal parce que j'ai écouté des personnes qui en fait m'amenaient sur un chemin qui n'était pas du tout comme ça aurait dû être. Je veux pas dire, voilà, maintenant arriver et puis dire tout est juste. Je suis pas fan de tout est juste. Voilà, les choses elles sont comme elles sont. Voilà, elles sont comme elles sont là. Mais elles auraient eu à un moment pu être différentes si j'avais moi écouté ma guidance personnelle. Voilà, c'est tout. Donc je suis pas la fan de mettre un terme comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Enfin, tout est juste, tout est ci, tout est là. Même moi je l'emploie, mais c'est pas un terme qui en fait je suis même pas en accord avec ça. C'est la difficulté, elle est simple. Dès qu'on sait pas, enfin, dès qu'on n'a pas l'exactitude des choses, on va venir prendre un mot pour se rassurer. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai traîné, il y a des fois j'ai même pas eu envie de faire, j'ai traîné, il y a eu des moments où j'ai dit bah, j'en ai rien à faire, voilà, point barre, je m'en fous, j'en ai marre. Il y a eu des moments où j'en ai eu marre, voilà. Il y a eu des moments où j'ai écouté des personnes que je savais que je n'aurais pas dû écouter, voilà, et je l'ai fait quand même, donc c'est ma responsabilité, voilà. Et je m'arrête là, je vais pas rajouter, mais bon, c'est comme ça, tout est juste. Voilà. Parce que c'est pas ce que je pense, voilà. Et comme j'aime bien dire ce que je pense, voilà. Donc je suis désolée, j'ai écouté certaines personnes que je n'aurais pas dû et j'ai moi-même retardé mon cheminement. Point barre, ça s'arrête là. Il y a ça et puis il y a aussi d'autres choses aussi. Mais en fait, j'ai mes propres comportements dus à mon caractère, à mes croyances, à mon caractère. Euh, il a été difficile pour moi, mais uniquement par rapport à moi, quoi. C'est moi qui en fait ai fait que j'ai quand même pas mal galéré. J'aurais pu agir différemment, je ne l'ai pas fait. Euh, Si on me demandait maintenant, est-ce que tu refais, tu dois refaire ce parcours, est-ce que tu le refais? euh, Très bonne question. Mais je pense oui, parce que ma moitié, c'est mon trésor. Mais je ne voudrais même pas d'un autre, en fait. Pourtant, il a le caractère, des fois, mais je ne voudrais même pas d'un autre pour faire ça. Et comme je lui avais dit, de toute façon, quelqu'un d'autre ne m'aurait jamais fait travailler autant. Voilà, c'est tout. Mais par contre, jamais je ne referai les mêmes choses. Voilà. Jamais je ne referai les mêmes choses. Jamais je ne réécouterai les mêmes personnes que j'ai écoutées. Jamais de la vie. Alors, c'est même pas les personnes en elles-mêmes, c'est certaines vidéos qui bloquent. Donc, jamais je n'aurais fait ça. Jamais. Donc, si on me demandait, est-ce que tu referais volontiers ce tour de manège, je rappelle quand même que le tour de manège, je l'ai fait plusieurs fois. Parce que j'ai quand même eu plusieurs séparations. Mais, justement, ouais, c'est ça qui est bien, parce que j'ai eu plusieurs séparations, mais justement, je n'ai pas refait les mêmes erreurs.
J'aurais pu, mais j'ai eu quand même pour certaines fois des déclics. Pas tout le temps. Des fois, j'ai commis exactement la même connerie. Voilà. C'est comme ces enfants là qui vont sauter dans la gadoue, qui reviennent, qu'on leur change toutes les chaussures et tout, les rend propres et ils retournent dans la même gadoue. C'est un peu ça. Voilà. Euh... C'est arrivé à mon fils il n'y a pas très longtemps, mais il l'a pas fait exprès. Ah là là. Alors lui, hein, c'est un sacré. D'ailleurs, il met des fois sur la télé ma chaîne avec des shorts que je fais, il met à fond. Oh maman, tu passes à la télé. Enfin bref. Donc voilà, donc oui, je referai avec la même personne, oui, sans aucune hésitation. Voilà, je ne voudrais pas d'un autre. Mais par contre, sans aucune hésitation, je ne recommettrai jamais les mêmes conneries. Parce que j'en ai fait, hein. Franchement, j'en ai fait. Je me suis... Eh ben, voilà, je libère. Donc comme quoi c'est vrai. Je me suis égarée, toute seule. Je me suis égarée parce que j'ai pas eu confiance en moi. J'ai pas eu confiance en mon ressenti. À force d'entendre des personnes dire moi j'ai fait ça, donc voilà, faites pareil, faites ci, faites là. Même si c'est pas les termes comme ça. euh, J'avais un ressenti qui me disait mais non, 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 vas-y pas. Et j'y suis allée quand même. Et vas-y, c'est un peu comme quand on va quelque part et qu'on est obstiné à aller prendre une direction alors que le GPS nous dit oh c'est là, non, non, moi je vais aller là. J'y suis allée, j'ai perdu 10 kilomètres et voilà. Donc c'est tout, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a perdu, donc c'est pour répondre à une personne qui m'avait demandé de faire. Donc voilà, la vidéo est faite. J'ai commis des erreurs que j'assume totalement à refaire. Je ne referai pas les mêmes, ça c'est sûr et certain. Donc c'est pour cette raison que je ne referai pas les mêmes. Voilà. C'est tout. Je vais vous montrer quelque chose. Mon chéri qui m'a ramené. Tadam! Et oui! Chocolat! Chocolat! Allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vais aller manger la soupe pour pouvoir manger les chocolats derrière. Je ferai. Alors, on va poser d'autres questions. Ah bah voilà que je libère encore. On m'a posé d'autres questions aussi, mais je me rappelle plus trop. Ah si, les allers-retours et âme jumelle, ou flamme jumelle, enfin, je sais plus trop les sujets, mais je regarderai ça. Et puis voilà, je répondrai d'abord aux allers-retours parce que ça fait un moment que la personne elle en a parlé. Allez, je vous souhaite, enfin comment moi je perçois, hein. Attention, j'ai pas la vérité absolue, moi je parle de moi, hein, de ma vie, de ma situation, de ma perception, je raconte mon histoire. Voilà. Hein. Donc, oh ben alors, eh ben je suis désolée. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous surtout. Il n'y a personne qui le fera à votre place. Voilà. Prenez soin de vous, soyez fiers de vous. Comme j'ai dit à ma fille, sois fière de toi autant que je peux l'être. Voilà. Donc soyez fiers de vous. Voilà, tout simplement. Ça me gratte de l'autre côté maintenant, tiens. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.